Bonjour les balances, merci infiniment de me retrouver pour votre horoscope du mois de novembre 2025. Merci de votre présence, de vos likes, de vos commentaires tous les mois, ça me touche toujours beaucoup. Sur ce mois de novembre, on a le tarot qui est sorti comme d'habitude et deux jeux d'oracle qu'on ira voir du coup à la fin de ce tirage. Pensez à liker, à partager, à commenter comme d'habitude. Voilà, c'est utile pour mon travail et puis au moins j'ai des retours de vous et ça me touche toujours énormément. Alors les balances, on est parti. À peine le tarot en main, il y a déjà une lame qui veut sortir qui est le chariot. Alors, le chariot, c'est une vibration que moi j'aime beaucoup, mais qui nécessite vraiment un passage à l'action. Le chariot, lui, sa vibration, son mantra, c'est rêver ne suffit plus. Fais passer tes rêves dans la matière, donc et les actions nécessaires. Il y a de la réussite, oui. Il y a du succès, oui. Il y a de l'abondance, oui. Mais ça passe par de l'action. Ça passe par de l'action et vous avez derrière un cadre de coupe. Alors... Le cadre de coupe, c'est une vibration, surtout après un chariot comme ça, c'est une vibration qui nous dit que parfois on s'accroche peut-être un peu trop à quelque chose, alors soit quelque chose de connu, soit une sorte d'insatisfaction, de mélancolie. On réfléchit beaucoup à sa vie, là où on est invité à passer à l'action, quoi. Comment est-ce que je pourrais mettre en place ce projet? Qu'est-ce que je pourrais dire pour faire évoluer ma relation? Comment je pourrais faire passer peut-être, je sais pas, moi, mon engagement à un niveau supérieur? Mais on est tellement en fait dans de l'observation extérieure de ce qui se passe que du coup on en oublie en fait, on en oublierait presque que on est créateur de sa vie, que ça demande à un moment donné de reprendre aussi les rênes, de se positionner, de se décider, de passer à l'action. Donc les balances, sur ce mois-ci, j'ai l'impression qu'on vous invite quand même pas mal à y aller. Bon, ok, si on n'avait pas compris avec les deux premières lames, on a le 6 d'épée qui vient. Le 6 d'épée qui est une vibration de quitter une rive pour une autre. Quitter quelque chose d'un peu chaotique pour quelque chose de plus calme. Alors ça ne veut pas dire qu'on va se séparer, attention. Ça veut juste dire qu'on quitte peut-être une certaine version de soi qui était peut-être dans la lutte ou dans l'insatisfaction ou dans l'observation pour aller vers quelque chose d'autre. On lâche aussi peut-être la sensation d'avoir manqué une opportunité dans le passé pour du coup aller aujourd'hui créer quelque chose et aller le chercher. On a peut-être justement une certaine forme de mélancolie ou de regret sur une relation ou sur un projet qu'on traîne un peu depuis quelques temps. Et là, en fait, j'ai la sensation, alors je vais essayer d'arrêter de taper dans le pied du truc, et j'ai la sensation qu'on va lâcher en fait cette sensation, cette émotion, ça marche beaucoup, alors je sais pas pourquoi, mais ça vibre beaucoup émotion quand même dans votre tirage, alors que bon, un 6 d'épée c'est quand même plus les épées, c'est plus le mental, mais là ça vibre vraiment, allez c'est bon, je fais une transition, je quitte quelque chose, je lâche prise pour aller vers plus d'authenticité, 3 d'épée, 3 de coupe, bon. En plus, j'ai vu le 3 d'épée. Alors, peut-être que justement, on lâche une souffrance pour aller vers quelque chose de plus connecté, de plus joyeux, de plus heureux, de plus... Le 3 de coupe, pour moi, c'est toujours une énergie qui est très... qui pourrait nous parler de sororité. Donc, peut-être que ça passe par des cercles de femmes, hein. Pas forcément, mais ça passe peut-être justement par l'idée qu'on a des femmes autour de nous qui vont nous soutenir dans la réussite de quelque chose. Dans la réussite d'un projet, vous avez quand même 2 cartes de succès là, chariot et 6 de bâton, mais ça vous demande de passer à l'action. Ça vous demande de passer à l'action, ça vous demande d'avancer, ça vous demande de quitter une forme de... Alors, ce qui est marrant dans votre tirage, et pour l'instant on ne l'a pas, mais en tout cas dans les cartes, mais dans la vibration c'est présent. J'ai l'impression qu'on vous demande un peu les balances de vous bouger. Et je le dis avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour et beaucoup, voilà, vous me connaissez maintenant.
Mais il y a la sensation que, allez, c'est bon, quoi. Faut y aller maintenant. Alors, il faut, c'est pas un ordre, hein, mais allez, va chercher ce que tu as envie de récupérer, prends ce que tu as envie de prendre, crée ce que tu as envie de créer, dis ce que tu as envie de dire, fais ce que tu as envie de faire, mais vas-y, quoi. Il y a vraiment cette vibration alors, on m'invite à tirer la dernière carte, donc on va la tirer. Parce qu'il y a des choses qui sont en attente de réalisation, là. Mais regardez-moi cette dernière ligne. On a un 10 de coupe, on a un 4 de pentacle et on a une reine de bâton. En fait, c'est le moment. Et j'ai la sensation que, à force de regretter ce qui ne s'est pas passé dans le passé, bah, du coup, vous passez à côté de votre présent. J'espère que c'est assez... que j'arrive à vous passer vraiment le message de manière j'allais dire saine, mais de manière... c'est pas du tout pour vous faire culpabiliser ou quoi, hein. Mais il y a vraiment cette invitation dans les cartes, là, pour vous, pour ce mois de novembre, ne pense plus à avoir des regrets ou à te dire, ouais, mais comment ça aurait pu se passer si j'avais fait différemment. Parce qu'il y a des rêves, des vœux, des souhaits qui sont en attente de réalisation. Là, on a le 9 de coupe en vibration en dos de deck, mais ça demande vraiment un positionnement, ça demande de trancher, ça demande aujourd'hui de se dire, bon bah allez, on y va. 10 de coupe, c'est de l'harmonie dans les relations, c'est de l'harmonie dans la famille, c'est de l'harmonie dans tout ce qui va être relation. Ça peut aussi être l'épanouissement émotionnel, la paix, le bonheur intense, partagé. Donc, il y a vraiment cette invitation pour vous à ressentir, à bien-être, à rééquilibrer aussi, ou à équilibrer vie pro et vie perso, à chercher la vraie vibration dans des relations authentiques. Une stabilité, hein, 4 de pentacle, dans des relations authentiques, mais où vous vous niez pas, où vous reprenez le pouvoir, reine de bâton, sur votre puissance, sur votre force, sur ce que vous pouvez faire, sur ce que vous devez faire, sur ce que vous pouvez mettre en place. L'idée avec, là on a quand même une sacrée ligne, hein. Chariot, 6 de bâton, reine de bâton, c'est je transforme mes rêves en aventure et je vais vers le succès, c'est écrit, hein. C'est lisible, mais ça passe par de la réjouissance, ça passe par l'idée aussi peut-être de se faire accompagner. Alors, pas forcément par un thérapeute, encore une fois, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, peu importe. Mais il y a l'idée de je vais passer au-delà de ça, je vais quitter en fait une rive pour aller vers quelque chose de beaucoup plus calme où j'aurai du succès, où j'aurai de la réussite, où j'aurai du triomphe, où je me sentirai à la bonne place. Si vous ressentez de la culpabilité, si vous ressentez une peur, si vous ressentez de la nostalgie sur quelque chose du passé, c'est que vous n'êtes juste pas en vibration avec ce que vous êtes actuellement. C'est que vous êtes encore connecté au passé, c'est que vous nourrissez encore la personne que vous êtes avec des énergies du passé. Construisez aujourd'hui votre vibration sur la personne, sur la vibration, sur la fréquence que vous avez envie de vibrer. Et pour moi, il n'y a aucune limite dans votre tirage à ce que vous pouvez accomplir. Mais il faut avoir confiance en soi, il faut se permettre d'y aller. Réaliser ses objectifs, influencer le monde par vos actions. La roue de fortune, c'est la roue dans le tarot. On pourrait parler de karma, on peut parler de vibration comme ça, de changement. C'est très bon augure si on sort de schémas répétitifs, si on prend conscience aussi de son libre arbitre, si on se libère de programmation, si on décide de clôturer un cycle et d'en débuter un autre, vraiment. La roue de fortune, vous m'avez peut-être entendu déjà le dire, mais c'est vraiment ce mantra de les vieilles habitudes n'ouvriront pas de nouvelles portes. Donc je décide que sur ce mois de novembre, en tant que balance, en plus, alors, il y a votre anniversaire quand même, il n'y a pas très longtemps, donc dans la vibration on y est encore, mais c'est ok, qu'est-ce qu'aujourd'hui je vais mettre en place pour me réaliser, pour m'accompagner.
Un 3 de coupe, c'est le soutien des proches, hein, je vous le disais, hein, c'est l'idée de vibrer ensemble. C'est je m'appuie sur le collectif. Peut-être que j'écoute des conseils aussi. En tout cas, je me laisse accompagner, que ce soit par l'énergie, par les gens, par des situations, je me laisse accompagner. Et je finis peut-être aussi l'année avec une vibration plus alignée que celle que j'avais en début d'année. Alors, on a pour vous cette première carte oracle qui vient. Si on veut bien faire le focus, je vais la mettre ici, c'est pas grave. On a le 111. Je vibre à la paix. Je suis alignée à la paix. La paix règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, paix et alignement. Bon, ça me... Ah si, c'est bon. Il y a vraiment quelque chose, que je vous disais avec le 6 d'épée, hein, c'est vraiment cette idée de, en fait, je quitte quelque chose d'un peu perturbé. Peut-être que c'est aussi l'idée de faire le deuil, mais de manière générale. Hein. En tout cas, de s'aligner, de vibrer à sa juste fréquence pour aller mettre en place aujourd'hui ce qui m'appelle, ce qui me fait vibrer, ce qui me parle, ce que je désire, plus que ce que je regrette. La deuxième carte oracle pour vous, c'est celle-ci, c'est accueillir. Je vous la mets ici, hein, si vous voulez voir un peu mieux l'illustration. C'est la compréhension aussi qu'on a tout à l'intérieur de soi, c'est la compréhension que tout est cyclique, hein, vous le voyez. Avec la lune. C'est important, les balances sur ce mois de novembre, d'accueillir, d'accepter vraiment vos émotions, les émotions qui vous traversent, des moments de votre vie aussi, être dans une bienveillance par rapport à vous, par rapport à ce qui s'est passé et ce qui est passé. Et de vous donner aussi peut-être la possibilité aujourd'hui de faire différemment, de vivre ça différemment, de voir plus clair aussi, plutôt que d'être dans une sorte de culpabilité ou de reproche à soi ou de je sais pas quoi. Se dire ok, je mets en place aujourd'hui des choses pour ma réalisation, plus pour ma destruction. C'est très fort hein, ce que je vous dis là, mais c'est vraiment ce qui est ressenti, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir construire pour m'élever. L'idée c'est vraiment de revenir à soi et de se voir comme on est vraiment. Arrêter de se juger comme quelqu'un qui aurait pu faire différemment, parce qu'évidemment avec le recul et la conscience qu'on a de soi, c'est facile, mais sur l'instant, mon niveau de conscience, mon niveau d'intelligence, ma façon de faire, c'était celle-ci. Voilà. Aujourd'hui, je peux faire différemment et je vais le faire. Tout est passager, sauf si on l'entretient, sauf si on le nourrit. L'idée, c'est vraiment d'accueillir pleinement les choses, de voir le besoin aussi que ça génère. Est-ce que ça génère plus de paix, plus de soutien, plus d'amour, plus de communication, et de comprendre que on réagit comme ça à des vibrations et qu'on est là pour apprendre à vibrer en résonance avec ce qu'on désire. Donc c'est un très beau tirage pour vous les balances, j'espère vraiment qu'il pourra vous accompagner sur ce mois de novembre. Mettez en place ce que vous avez envie de mettre en place, ayez confiance en vous. Ouvrez-vous vraiment à ce qui se passe aussi autour, mais pas forcément dans la matière, aussi énergétiquement, et allez construire ce que vous désirez. Pour votre harmonie, pour votre paix, pour votre stabilité, pour votre confiance. Et n'oubliez pas que vous êtes accompagné. Hein.
que l'univers attend juste votre feu vert. Donc, allez-y. J'espère que ce tirage vous aura fait vibrer. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. On se retrouvera très vite pour de prochaines vidéos. Moi, je vous envoie ces